Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'After Cinéma. Comment ça va l'équipe ? Hello, ça va très bien. Ça va au top. Moi, pas trop. Ah ouais ? Non, T'as c'est besoin de pour coach changer. Matt ? Ouais. Et oui, vous Bonne l'avez deviné, transition. un épisode consacré à un petit film événement, Gourou de Yann Gozlan. Pitch ! Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français. Je vais vous donner les bons outils pour réussir. Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît ? Je suis fière de toi. Écoutez, moi je vois nos vies comme des chemins. Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, monsieur Vasseur. Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires ? On va pas demander un diplôme d'État à chaque coach. Pourquoi pas ? Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu'elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s'engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie ou peut-être de la gloire. Alors, juste avant nos avis, évidemment la rubrique que vous attendez tous, le quiz. Donc là on a 2 questions autour de Gourou. La première, potentiellement vous l'avez déjà lu, ça va peut-être aller vite. Il y a un dénominateur commun entre tous les personnages incarnés par Pierre Ninet dans les films de Yann Gozlan, sachant qu'ils ont eu 3 collabs, Boîte Noire, Un Homme Idéal et Gourou. Et il y a un trait commun entre tous les personnages. Lequel ? Ils ont des lunettes. Non. Ils finissent tous par tomber dans la folie. Non. Mais c'est vrai, enfin tout ça, ce que vous dites est vrai, mais il y a un truc, un point commun vraiment objectif qui est tout le temps le même. Il s'appelle toujours le même nom ? C'est Ouais, tout. un point Ah. pour Sné. Putain, Il c'est s'appelle fou. toujours Mathieu Vasseur. Ah, c'est incroyable, c'est vrai. Dans Un Homme Idéal, dans Boîte Noire et dans Gourou, Mais il s'appelle c'est Mathieu vrai. Vasseur. Et sachant que, Trop stylé. dans Dalloway, où il fait jouer Cécile de France le rôle principal, elle s'appelle Estelle Vasseur. C'est génial. En gros, Incroyable. ouais. Et du coup, il a dit, Yann Gozlan, il a dit que c'était un peu une anecdote drôle entre eux, qui est toujours Mathieu Vasseur, et qu'en même temps aussi, il y avait un peu un trait commun entre les trois, d'un personnage un peu obsédé, qui est dans une fuite en avant. Genre dans les 3 films, c'est un peu le cas. Et du coup, il disait que c'était marrant qu'à chaque fois, ils reviennent un peu avec ce même personnage, le même nom. Voilà. Deuxième question. Il y a un défi que Pierre Ninet a relevé pour préparer le film Gourou. Se Lequel ? mettre dans un bar d'eau glacée. Ouais, un point pour Snake qui a cartonné sur Google. En Yes. effet, donc du coup les scènes Wow. où il plonge dans les bains glacés sont pour de vrai, et il s'est préparé pendant des mois en fait. Il a fait installer un bain glacé chez lui, et du coup il a pris cette habitude de le faire, et du coup il continue encore aujourd'hui à le faire. Il a dit qu'il trouvait que c'était vertueux. Je Ouais, comprends mais en pas plus, pourquoi en vrai, faire ça. C'était dur quoi. Bah en tout cas il en a fait un vraiment big deal. Genre il a dit je l'ai préparé et tout, j'ai fait installer un bain glacé chez moi. En plus, et j'avais tout. déjà entendu cette anecdote de merde, elle m'avait pitoyeusement fait rigoler. Non, mais moi, je me suis dit, en regardant le film, c'est impressionnant quand même. Il va calmement et tout. Je me suis dit, les acteurs, c'est C'est quand vrai même qu'il y du va tout sans terrain. sourciller. Ouais. Ouais. Mais au niveau de la réalisation, j'aime bien par contre ces moments-là. Ouais, Je trouve ça pas mal. Et bah Gas, tu commençais à donner ton avis, et bah c'est à toi. The floor is yours. On te laisse ouvrir le bal sur ton avis sur Gourou de Yann Gozlan. Yes, Gourou, j'ai vraiment aimé ce film. J'ai trouvé ça hyper divertissant. J'ai adoré des scènes clés, la scène du casino, les scènes où il fait coach Matt, je les trouve géniales. Les scènes où il fait démissionner le gars, je la trouve géniale. Il y a vraiment des scènes qui m'ont porté dans ce film et qui m'ont vraiment fait passer un bon moment. Bien sûr, l'interprétation de Pierre Ninet, je l'ai vraiment trouvé vraiment très bien. J'ai vraiment bien aimé. Et j'ai vraiment bien aimé aussi sa compagne dans le film, Marion Barbeau. Marion Barbeau, que j'avais adoré dans Encore et que là j'ai redécouverte, notamment dans la scène du casino que j'ai adoré. Je l'ai trouvé super. J'ai vraiment aimé l'histoire. Le seul enfin, il y a plusieurs défauts. Je dirais qu'il y a pas mal de temps où il y a des grosses ficelles et je m'y attendais et tout ça. Mais par contre, il y a un truc auquel je m'attendais pas. Et c'est relatif à l'histoire avec son frère et avec le pseudo-mec de la cité. Il y a vraiment un plot dans le film, un twist dans le film. Et ce twist, je m'y attendais vraiment pas et j'étais vraiment, vraiment content qu'il y ait ça. Ça m'a vraiment surpris parce que sinon, à part ça, je trouvais que c'était un peu grosse ficelle et pas vraiment travailler, je me permettrai pas, mais pas très fin. Voilà, pas très fin.
Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment aimé ce film. Et alors qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé, j'ai l'impression. Beaucoup de gens qui ont été dérangés parce qu'il dérange. Enfin, parce que ce film, il dérange un peu dans le sens où le personnage, il fait faire des dingueries à d'autres personnages, il manipule des gens. C'est un peu un personnage qui est mauvais. Et j'ai bien aimé le fait d'y aller à fond sur quand il témoigne de ce qu'il a vécu par rapport à son frère, et quand tu te rends compte de ce qui se passe, en fait, j'ai trouvé ça osé d'aller sur ce thème-là. Et pourtant, on y va à fond, et pourtant, il n'y a rien de bizarre, et je trouve ça vraiment bien. Et cette histoire, je l'ai trouvée vraiment bien, et à quel point cette chose-là, je ne vais pas trop spoiler, mais cette chose-là l'emmène là où il arrive à la fin aux États-Unis, où là c'est complètement crazy, quoi. Bref, j'ai vraiment bien aimé. Alors, du coup, moi, je vais rebondir sur ce que disait Gaspard. Je suis d'accord avec lui sur pas mal de points. J'ai beaucoup aimé la réalisation du film. J'ai trouvé que Pierre Ninet était vraiment super, et que Marion Barbeau pareil, et qui portait très bien le film à deux. J'ai aimé aussi le fait qu'il y ait des personnages secondaires qui soient plutôt bien traités, et qu'ils aient un rôle qui ait du sens tout au long du film. Enfin voilà, je trouve que c'est des beaux rôles secondaires. J'ai néanmoins un petit peu moins aimé le fait que j'avais probablement l'attente que le film ait un propos assez constructif sur les coachs personnels, et sur effectivement quel peut être l'impact que peuvent avoir ces personnes sur la vie des autres. Et je trouve que le fait que ce soit un thriller, et que il y ait énormément de rebondissements un petit peu cinématographiques, en tout cas des rebondissements assez gros, disons que des choses qui se passent pas dans la vie en général, pour la plupart des gens, fait qu'on a du mal du coup à la fin pouvoir s'identifier à cette personne, ou pouvoir comprendre quels ont été les mécanismes qui font que il ait pu effectivement avoir un impact sur la vie des gens. Parce que moi je me disais juste c'est un gros psychopathe, et du coup c'est ça qui explique que ça puisse à la fin un petit peu partir en sucette, et pas tant le fait qu'il fasse ce métier là. Et donc je pense qu'en plus la promo du film, elle est, je sais pas si c'est fait exprès, mais vraiment axée là-dessus. Et du coup, j'ai été un petit peu déçue de voir que c'était justement un thriller, en fait, parmi d'autres, qui pouvait s'inscrire dans ce sujet-là, mais qui n'avait pas eu, en tout cas à mon sens, l'ambition finalement de tenir un propos politique sur la question. Et puis je pense que comme c'est le 3e film de Yann Gozlan que je vois, j'ai trouvé quand même des grandes similarités avec Un homme idéal, et aussi avec Boîte noire, en tout cas dans ce personnage qui finalement à chaque fois perd pied dans une quête qu'il lui considère au départ comme une quête plutôt vertueuse. Et donc je me suis un petit peu dit effectivement, qu'est-ce que ce film ajoute par rapport aux autres, quoi, quelle est sa plus-value. Mais je vous laisse rebondir. Moi je peux y aller. Moi je trouve que le film il soulève une question, c'est est-ce qu'il faut juger un film sur sa promesse de départ, ou sur ce qu'il est vraiment devenu, parce que tu le mentionnais dans la promo, et je pense que c'est la note d'intention aussi quand le scénario a été écrit, ça a été beaucoup plus d'être un commentaire sur le phénomène du développement personnel, des coachs de vie, là où je trouve que finalement le film dans son exécution, et c'est peut-être aussi le fait que le style de Yann Gozlan qui a été ramené sur le projet après finisse par s'imposer, mais c'est que c'est davantage un thriller qui est très bien léché. Donc est-ce qu'il faut être déçu de se dire que c'est pas ce que le projet de départ du film, ou en tout cas la promesse qui a été vendue par Pierre Ninet en promo, qui est d'ailleurs producteur sur le film et donc à l'origine aussi du projet,
ou est-ce qu'il faut se réjouir du résultat final que je pense que je rattache beaucoup plus au style de Yann Gozlan, des thrillers bien emmenés, d'un personnage en fuite en avant. Moi j'ai plus l'impression de voir, d'ailleurs le personnage s'appelle pareil, mais vraiment le personnage d'un homme idéal juste dans un autre contexte et du coup j'y vois les mêmes qualités qu'un homme idéal, c'est-à-dire que le rythme est hyper bien tenu, Pierre Ninet porte bien, voilà, il est dans tous les plans, dans toutes les scènes quasiment, et en vrai il t'emmène et il est bon dans cette interprétation là et je suis content de le suivre là-dedans. Donc j'ai même pas encore ce truc de redondance parce qu'en fait je me dis que ça fait que 2 films, parce que Boîte Noire je suis pas forcément d'accord avec toi, moi je le mets quand même un peu différent, on a un personnage qui est quand même beaucoup plus moralement positif dans Boîte Noire, donc je rattache beaucoup plus Un homme idéal et Gourou là-dedans. Mais du coup sur l'aspect commentaire sur le développement personnel, c'est là où par contre je trouve que c'est très vite en fait dans le scénario ça s'enferme dans un cas très personnel, puisque l'enjeu du scénario c'est pas un spoil, c'est au tout début du film, c'est d'installer un diplôme d'état et qu'en fait le problème du diplôme d'état il est très personnel pour le coach Matt, du fait qu'il a pas le bac. Donc ça crée un enjeu très individuel qui du coup fait un cas très particulier et qui empêche du coup d'une généralisation au moins sur une frange de coach toxique ou quoi, mais qui te dit juste non, c'est le cas de l'histoire de Mathieu Vasseur et tu peux pas la rattacher à des vrais coachs ou à te dire un commentaire sur des coachs un peu toxiques. Donc voilà, donc là-dessus il s'enferme, mais après le choix individuel, il fait un thriller qui est hyper bien réalisé aussi, parce que je vais finir là-dessus, mais je pense que visuellement Yann Gozlan c'est un très bon artisan et sur les images, sur les plans, la réal, j'ai pas grand-chose à redire en fait, c'est vraiment très bien emmené et ça fonctionne sur moi quoi, l'aspect thriller. Donc voilà, donc au départ je m'attendais quand même bien, un film beaucoup moins bien, mais aussi c'est différent du projet annoncé, donc voilà, c'est aussi intéressant de voir que ça atterrit sur autre chose, mais que je trouve plutôt positif. Moi, pour éviter de nous répéter, je suis plutôt d'accord avec vous sur les aspects qui un peu dérangeants, notamment sur le fait que je trouve que effectivement c'est un film un peu en 2 temps. Et ça, je pense que c'est un peu l'aspect qui m'a aussi déçu. Mais pour prendre un peu le contre-pied, moi, ce que je retiens du film, parce que là, ça fait quand même plus d'1 semaine qu'on l'a vu, et en plus, on en a déjà un peu parlé avant le podcast. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est quand même que... moi, ce qui m'a marqué dans ce film, c'est justement les scènes où Pierre Ninet et justement ce coach devant une foule de gens. Moi, je sais que tout le début du film, j'arrivais vraiment à croire qu'on puisse se faire embarquer par un coach comme ça, alors que par exemple, j'ai jamais douté de moi sur cette possibilité de croire à des profils un peu comme ça. Et pourtant, là, j'étais hyper embarquée. Et en plus, on a eu ce débat en fin de séance et en fait, ce débat de manière générale où je trouve qu'il y a vraiment une team de gens qui disent en fait, moi, j'y crois pas du tout à Pierre Ninet en coach, et d'autres gens qui y croient. Et moi, pour le coup, j'ai l'impression vraiment de faire partie de ces gens où j'étais vraiment convaincue par la personnalité du type et le fait qu'il puisse nous amener. Et je trouve que quand même toute la première partie du film traite bien quand même cet aspect-là du gourou et du danger du gourou. Je sais pas si vous avez été convaincu par sa prestation en tant que... est-ce que pour vous y croyez au personnage de Pierre Ninet comme coach dans son interprétation? Moi j'y crois à fond. Ouais. Moi j'étais complètement conquis par son numéro. Hein. Et effectivement, c'est plus au début du film, parce qu'au début du film, il est encore vu comme... c'est pas mal ce qu'il fait. Il y a personne qui dit que c'est mal ce qu'il fait, alors que plus le film va avancer et plus le film nous fait nous questionner sur sa pratique. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, jusqu'à la scène où le mec va aller démissionner en live, où là on a peut-être un point de bascule, là le spectateur se rend compte que c'est mal, mais en tout cas moi j'y croyais à fond. Et je trouve que ces scènes, elles sont hyper fortes, et effectivement, on les retient, elles résonnent encore pour moi aujourd'hui, quand je repense au film. Et après, je voulais aussi réagir à ce que tu disais, Walid, sur
le message, c'est vrai qu'il y a une dissonance entre ce qui est vendu et ce qui est vu. Et moi, qui aime pas trop les films en mode un peu politique, avec un message, avec une morale, etc. C'est ça que j'ai adoré là. C'est que c'est un cas précis, unique. Et ça, je kiffe. Ça, je kiffe les cas uniques et pas en mode on va parler des coachs de vie et on va dire que c'est pas bien et tout ça. Et ça, moi, les films comme ça, c'est mon avis, mais ça me barbe. J'aime pas quand il y a un message à la fin du film. Là, à la fin, je trouve ça génial. Tu sais pas ce qui se passe. Le personnage, il est allé au bout de lui-même et en même temps, il trouve toujours une ressource. Enfin, cette fin. Elle, pour moi, elle représente ça aussi. Elle représente, il n'y a pas de message. Tu en fais ce que tu veux de cette fin. Et ça, franchement, j'adore ce genre de choses. Non, oui, je vois ce que tu veux dire. Et je trouve que, enfin, je sais pas, mais moi, parfois, j'ai eu l'impression que ce que j'aurais aimé, c'est de ressentir un peu plus d'empathie pour ce personnage. Et je trouve que, en fait, assez vite, il passe dans un côté beaucoup plus sombre. Et j'aurais trouvé ça hyper intéressant d'avoir au départ de l'empathie, et même peut-être de comprendre un petit peu mieux ce qu'il fait et de me sentir embarquée au point que quand il commence à perdre pied, je puisse être un petit peu plus tiraillée que là je l'ai été du coup. Bah moi j'étais un peu plus tiraillé comme tu dis parce que au début je trouvais que je croyais en ce qu'il disait, tu vois, quand il disait que à un moment il y a il parle de son frère qu'il a pas au moment où il y a le big reveal, mais il y a un moment où il dit que son frère il était pas sympa avec lui, qu'il a dû se battre, qu'il avait pas le bac et tout ça. Donc au début moi j'éprouvais un peu j'avais des bons sentiments envers lui et je le voyais vraiment comme quelqu'un de bien et tout ça. Donc quand il se met à faire des grosses dingueries, j'étais plus tiraillé comme tu dis. Moi j'y croyais vraiment, tu vois. Mais ça rejoint ce que je disais je croyais aussi à son discours et je buvais ses paroles quand il était en train de faire ses conférences. Ouais, bah pour faire un peu le lien avec les deux points, là où, enfin, du coup en complément, c'est que en fait ce que je trouve intéressant, mais qui du coup va pas au bout de la démarche, c'est que je trouve que par rapport à ce que tu mentionnais entre les deux catégories de films, de faire un cas très particulier et faire un film à message, je pense qu'il y a quand même un équilibre entre les deux. Je suis d'accord qu'un film qui juste t'enfonce dans la gorge son message très moraliste, c'est pas bon, mais je pense que en fait le truc c'est le meilleur cas de figure, c'est quand le cas particulier te permet de parler du sujet de manière un peu juste, parce que je pense que les détracteurs du film, là où je peux un petit peu les rejoindre, c'est de se dire la représentation elle est quand même pas très fidèle à la réalité et je pense qu'il y a des gens qui projetaient trop d'attentes sur ce que le film allait ressortir sur ce monde là, parce que en ce moment il y a de l'enjeu, que c'est dans l'actualité, mais que en réalité ils ont juste voulu en faire un bac à sable pour leur thriller quoi, et un décorum qui fonctionne pour un thriller, et c'est vrai que ça fonctionne, mais je pense que du coup il y avait quand même un peu une attente à minima de justesse dans la représentation et à maxima d'un commentaire, et pourtant en plus je trouve que le film et c'est là où je raccroche les wagons par rapport au fait que c'était intéressant, je suis d'accord avec ce que vous mentionnez, c'est que je trouve ça intéressant de partir d'un coach qui soit ni hyper négatif, genre c'est pas un viriliste, c'est pas un arnaqueur de manière hyper évidente, on nous parle très subtilement, et c'est peut-être même là un peu un manqué du coup de la formation, genre il y a quelques assistants, personnages qui vont y faire vaguement référence, mais du coup je trouve ça intéressant parce qu'en fait te dire je pars d'un coach qui est plutôt neutre, qui est ni un hyper positif, un héros, ni un négatif qui est très mauvais, et de dire on va partir de ce personnage-là qui est neutre, et par sa déviation vous montrer qu'il y a un problème avec les coachs et quelles sont les natures des problèmes. Ça aurait été intéressant, parce qu'en fait je vais faire un pont qui est très bizarre, mais je trouve que le film Dossier 137 c'est un truc qu'il fait. Par exemple, il part d'une flic de l'IGPN qui est neutre sur la question et il la laisse faire son cheminement pour parler de la question de la police des polices, du traitement de la justice, avec un message fin, parce qu'on part d'un personnage neutre et pas d'un personnage ancré d'un des côtés pour faire soit un film à charge, soit un film pour. Et du coup, je trouvais que le Gourou, il partait comme ça aussi, avec un coach neutre, donc sans être pour les coachs, sans être contre. Et je me disais, le cheminement du scénario, il pouvait amener un commentaire sur ça. Mais vu qu'il enferme dans un cas très très particulier, il se refuse à ça, quoi, je trouve. Ouais.
mais ce qui pose la question de est-ce que c'est quand ils ont vendu le film, parce qu'ils le vendent comme parlant énormément du cas général des coachs et du coaching de façon globale, est-ce que ils ont voulu faire un film qui parlait de ça et ils n'ont pas réussi, ou ils ont fait ce film et ils se sont dit non, mais on va mieux le vendre en parlant un peu de sujets de société. Toi, Walid, je pense que tu étais plutôt dans le sens où ils n'ont pas contrôlé ce qu'ils faisaient et qu'ils voulaient faire plutôt au niveau coaching global, et que finalement ils ont fait un cas spécial. Mais on peut se poser cette question, je trouve. Ouais. Bah, je te laisserai répondre, mais je vais juste finir sur moi, ma théorie personnelle, mais je vais faire très court parce que je l'ai déjà un peu mentionné. Mais c'est que à l'origine, à la genèse du projet, c'est Pierre Ninet qui est producteur du film et qui avait cette idée-là depuis longtemps. Et je pense que c'est une question intéressante qui vient en fait entre la volonté du producteur qui est à l'origine du projet, la volonté du scénariste, parce que du coup il est aussi un peu à l'écriture du scénario, et la volonté du réalisateur, et ce qui transparaît à la fin dans le film. Et enfin, tous les films du monde, je pense, passent par là, où il y a une confrontation de volonté, et je pense que dans le résultat final, ça correspond plus à l'identité d'un Yann Gozlan, sa réalisation, le style de film qu'il fait, que peut-être le projet de Pierre Ninet. Mais c'est juste ma théorie, voilà. Après je te laisse, pardon Sné, vas-y, et Nina aussi si vous voulez raccrocher là-dessus. Et je sais pas si tu sais, mais je me suis demandé ça en plus l'autre fois quand on écoutait une interview de Pierre Ninet, mais est-ce que il est venu avec une envie de ce rôle de gourou, ou il est vraiment venu avec une histoire? Bah, je crois qu'il est venu avec un peu je crois que c'est une ébauche d'histoire. Il faudrait que je revérifie parce que j'ai pas l'info précise. Mais donc Yann Gozlan a fait partie du process d'écriture du scénario, genre vraiment la version qui aboutit au film. Mais je sais plus exactement à quelle étape du process il arrive et avec à quel point le projet était développé de par Ninet. Faudrait que je recheck l'info. Parce que justement, l'autre fois, je me suis dit, en fait, par rapport à cette discussion qu'on avait, je me disais que effectivement, s'il est arrivé avec cette envie d'un rôle plus que d'une histoire, et bah ça explique aussi un peu le fait que bah ça soit juste une arène et pas vraiment un truc sur le sujet, quoi. Parce que l'arène, elle est super en vrai, et elle leur sert bien, mais effectivement, c'est pas... Ça rentre pas dans le détail, mais lui, il le joue son rôle de gourou, quoi. Bah, moi, je suis d'accord que c'est un super décor et que en plus c'est assez fascinant comme milieu, et que il y a peu de films qui s'inscrivent finalement dans ce milieu-là, et du coup c'était vraiment un endroit assez intéressant, je trouve, pour faire un thriller. Mais du coup, pour répondre à la question de Gast, moi j'ai eu le sentiment, en ayant été un petit peu submergée par la vague de gourou, parce que je sais pas trop pourquoi, mais j'en avais beaucoup dans mon fil, que à chaque fois que Pierre Ninet venait en interview, c'était pour tenir un propos politique plus large. Et donc j'ai eu l'impression que quand il est venu faire la promo, il savait déjà à quoi ressemblait le film, et que du coup il a un peu voulu nous le vendre pour attirer des gens. C'est comme ça que je l'ai ressenti, pour attirer des gens, parce que je pense que les gens étaient un petit peu fascinés par ce milieu et avaient envie de voir un film qui peut-être pouvait traiter du sujet, alors qu'en fait je trouve que c'est pas tant le sujet. Ouais, surtout que ça fait vendre les films un peu politiques avec des sujets qui font écho à l'actu. Enfin, à l'actu, c'est peut-être fort, mais en tout cas des sujets clivants de société. C'est des choses qui marchent bien. Par exemple, Dossier 137, où on est à plein dedans. Tous les films avec les gilets jaunes, enfin, il y en a plein, mais des sujets de société actuels. Et ça, je pense, ça fait marcher, donc ça fait sens. Hein. Ouais. Non, mais c'est clair. Après, je sais pas si. Enfin, le truc qui est un mystère, c'est est-ce qu'il est sincère dans sa promo et que lui, il vit le film comme un commentaire sur les coachs, et auquel cas, moi, je suis pas forcément d'accord avec lui, et je pense que que je le vis pas comme ça, moi, de mon côté. Ou est-ce que c'est un truc d'argument vendeur? Moi, j'avais plutôt tendance à être sur la première hypothèse. Je pense qu'il avait ce projet-là, c'est ce qu'il voulait, et qu'il le vit un peu comme ça, mais que le film, le résultat final, le dépasse un peu, et qu'il n'a pas forcément la lucidité de dire que c'est différent et que c'est un projet plus modeste finalement, mais qui est très bien exécuté. I guess we'll never know. Exactement.
Ben, on va terminer là-dessus, hein, c'est pas mal. Ouais, sur ces bonnes paroles, sur ces théories du complot. Et bah merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. On vous donne rendez-vous pour le prochain. Donc là, celui-là, c'est le dernier des cycles de sortie du mois de janvier. Donc on va attaquer les films de février pour les prochains épisodes. Salut! Salut! Salut. Ciao.